Salut la grande famille, c'est encore Marossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Mais bien avant que j'explique l'histoire même, je vous demande pardon d'aller vous abonner sur ma chaîne YouTube, qui est Rossi BG, où je poste que 5 histoires par jour. Et ma page Facebook, qui a un sérieux problème. En attendant, partez aussi vous abonner là-bas. Vous savez, la seule chose que je vous demande, c'est pour vous abonner et liker, laisser les commentaires, partager, surtout même partager mes vidéos. C'est ça là seulement je vous demande. Et vous qui avez des histoires, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter pour m'expliquer, pour laisser votre histoire en audio. Moi-même, je vais prendre ça et je vais relater ça, je vais expliquer ça à ma manière. Voilà. Donc, et aussi, je passe là, à mon handicap, ça veut dire, à mon handicap français là, s'il vous plaît. Comprenez, ce qui est bon là, prenez ce qui n'est pas bon là. Jetez ça, on va avancer. Un saut, une saut, ça puse l'eau. Bref, aujourd'hui, voici un jeune homme qui m'explique son histoire. Que lui-même il a vécu. En ce moment, il se trouve en Algérie. Vous savez très bien que les coépouses, c'est-à-dire des hommes qui se marient avec 2 femmes, 3 femmes, etc., etc., moi, j'ai dit toujours que je n'ai pas dit ne vous mariez pas avec 2 ou 3 femmes. Non, même 5 femmes. Même si tu veux 10 femmes même. Moi, aussi, j'ai dit, je n'ai pas interdit. Je ne suis pas contre ça. C'est vos leven, c'est vos situations, c'est vos moyens qui font ça aujourd'hui. Que vous, si vous voulez vous marier avec 10 femmes, c'est vos problèmes. Moi, ce n'est pas mon problème. Parce que je ne connais pas. Si Dieu va dire Noé me marier avec 2 femmes, là, je ne sais pas. Mais, il dit toujours que faites beaucoup très attention. Faites beaucoup très attention. Parce que marier 2 femmes, 3 femmes, tôt ou tard, toi-même là où tu... si tu ne fais pas attention, c'est toi-même qui vas tuer même. Voici le jeune homme qui me confie son histoire. Franchement, sa mère était la première femme de son père. Sa mère était la première femme de son père. Ils ont passé plus de 3 à 4 ans sans même avoir un enfant. Vous-même, vous savez que la belle famille vont commencer à se murmurer, se parler. Mais non, depuis qu'elle est venue me m'adresse, oui, son ventre est comme ciment. Oui, son ventre est comme béton. Elle n'accouche pas. Elle est stérile ou bien. Ça fait 3 ou on s'en a 4 ans maintenant. Elle ne peut même pas donner même juste un enfant même à nos frères. Et nos frères en train de vieillir, etc., etc. Et du coup, le père de ce jeune homme allait chercher 2e femme. Avant même de chercher 2e femme, il a dit à sa femme, la première, que franchement, je vais chercher la 2e. Mais toi, tu es là, toi, tu es la première. Elle n'a même pas, sa mère n'a pas discuté. C'est-à-dire, sa première femme n'a pas discuté pour dire, non, pourquoi tu as fait ça? Elle a accepté, elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Et la 2e est venue dans la famille. C'est-à-dire, le monsieur maintenant, il a 2 femmes. La première, qui a passé plus de 3 ans, ça en a 4e année, elle n'a pas eu d'enfant avec lui. Maintenant, celle qui est venue, la 2e, ils n'ont même pas fait 2 ou mois même. Elle est tombée enceinte. Lorsqu'elle tombe enceinte, vous-même vous connaissez la belle famille. Je vous dis, vous les belles familles là, quel que soit, même dans ma famille ou même dans... Moi, je vous dis toujours que faites beaucoup très attention. Surtout même, c'est les filles même qui sont compliquées. Les belles familles là, c'est les filles, c'est les femmes même qui sont compliquées là-bas que les hommes. Quand ils rentrent dans une famille, c'est des femmes qui sont compliquées. Et puis tu vas voir, elles ne sont pas mariées. Hein. Elles ne sont même pas mariées. Elles sont à la maison, dans la cour familiale. Elles ne cherchent même pas à se marier, mais c'est elles qui vont... C'est-à-dire le couple, ou soit dans le foyer de son frère, ou de son petit frère, ou de son grand frère. C'est elle qui va s'imposer là-bas. Non, il faut faire ça là, faut faire ça là. Mais le temps que tu es en train de prendre, tu t'imposes dans le mariage, dans le foyer de ton frère. Toi-même, la dame, va te marier aussi. Battez-vous, c'est-à-dire, battez-vous, il faut, français, Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, allez, la français veut commencer encore. Un seul, une saut. Un seul, une saut veut commencer encore. Il va commencer à cracher là. Le français veut sortir un peu. Oui. Est-ce que vous comprenez? Les belles sœurs sont compliquées que les beaux-frères. Oui.
Elles ont commencé parce que la nouvelle est tombée enceinte. Elles ont commencé à se moquer de l'ancienne qui était là. Oui, tu as vu, nous on pensait que c'était nos frères qui avaient un problème. Nos frères s'est mariés avec deuxième. C'est-à-dire la deuxième, elle est venue en même temps. Enfin, 2 ou 3 mois, elle est tombée enceinte. Toi, tu es là, ça fait plus de 3 ans, c'est en la 4e année. Tout le monde, oh, vraiment, oui, elle est comme ça. Et la femme, la première femme, elle est chrétienne. Mais la famille de son mari, ils sont musulmans. Elle est priée. Seigneur mon Dieu, si je suis stérile, viens, tu vas me dire. Si je ne suis pas stérile, s'il te plaît, moquerie ça là, humiliation ça là, s'il te plaît, essuie mes larmes. Et la première dame, c'est-à-dire la première femme, partait à l'église, elle prie. Elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie, elle prie. Imaginez-vous, toi tu es dans un foyer, quel que soit l'homme, quelle que soit la femme. Plus de combien d'années vous ne faites pas enfant? Et celle qui vient d'arriver est tombée enceinte. Imaginez-vous, c'est quelle moquerie que la belle famille vont... Vous connaissez ça, ça fait mal. Hein? Mais quand il y a la foi, quand il y a la foi du Saint-Esprit, il faut aussi, vous savez très bien, l'humiliation est égale au bonheur. Si moi-même je me pose, quand il m'a expliqué l'histoire, je me suis assis et puis avant même d'expliquer l'histoire même, c'est-à-dire la dame même qui est venue, la deuxième femme qui est venue, elle est rentrée avec le bonheur d'enfantement. Ah oui. C'est grâce à elle qu'elle a fait vraiment. Quand l'autre, c'est-à-dire la deuxième a fait une fille. La deuxième a fait une fille. Qu'elle a fait une fille en même temps là. Où ils vont, c'est-à-dire la belle famille se moquait de cette première là. Où ils vont se rendre compte en même temps, on dit l'autre là, la première enceinte. Merde. Seigneur. L'enfant qui est venu là-bas pour la deuxième, c'est-à-dire l'enfant est sorti garçon. L'enfant est sorti garçon là-bas. Ah, on dit, oh, toi tu es stérile. Ils ont appris qu'elle est enceinte. La première enceinte. Où ils vont se rendre compte, la première, elle a accouché. Femme, une fille. C'est-à-dire la deuxième femme, elle a fait un garçon. La première femme a fait une fille. Vous savez très bien, vous qui êtes mariés, vous qui êtes dans votre foyer, remarquez très bien vos belles, c'est-à-dire vos belles soeurs là, remarquez très bien, vos belles-mères ou surtout c'est les beaux, c'est les belles-mères et les belles soeurs, remarquez très bien. Il y a une qui est si mauvaise, c'est que si mauvaise là. Ma soeur, il ne faut pas chercher ailleurs, c'est une sorcière. C'est une sorcière. C'est moi, je vous dis, et puis je le confirme. Vous, les belles soeurs là, vous qui êtes mauvaises là, vous êtes les sorciers. Je confirme ça. Vous êtes les sorciers. Le temps que tu prends et puis tu es en train de mijoter, tu es en train de t'installer dans le foyer de ton frère. Prends ce temps-là, va te marier. Moi, je te dis, va te marier. Quitte en famille, va te marier. Tu as peur de te marier, mais c'est toi qui veux t'imposer dans le foyer de ton frère. Ça, c'est une sorcière. Ah oui. Et du coup, la sœur au monsieur a dit, non, mon frère là, tu vois, voyez son héritier était là. Il a fait, tu as vu, tu vois, sa deuxième femme, t'arrives à la faire garçon. Toi, tu ne peux pas faire garçon. Va-moi. La fille encore, c'est-à-dire la deuxième, elle est tombée enceinte. Comme concurrence, hein. Elle accouche. Voyez, garçon, tu sors encore. C'est-à-dire elle a 2 garçons. L'autre a une fille. L'autre aussi tombe enceinte. Elle aussi. Va-moi. Elle fait aussi une fille. C'est-à-dire l'autre a 2 garçons, l'autre a 2 filles. Voyez les belles familles encore. C'est-à-dire la soeur encore qui dit non que, attends, moi mon frère veut garçon, hein, il ne veut pas les femmes seulement. Hé Seigneur. Belle soeur. Quand belle soeur veut te donner un mot de tête là, c'est qu'elle est dans sorcellerie. Ouais, oui. Remarquez très bien, c'est moi et vous pas. Quand un beau-frère veut te donner coco, hémorragie ou quoi là, dis-toi que il est un sorcier. La belle-sœur dit non que oui, la première femme là, pourquoi elle fait femme seulement? Pourquoi il n'y a pas garçon dedans? Pourquoi il n'y a pas parmi ces enfants là, pourquoi c'est que des filles seulement, il n'y a pas garçon dedans?
la troisième tombe enceinte. J'ai dit la deuxième tombe enceinte. Elle fait encore. Vaoua, une fille. C'est-à-dire elle a 2 garçons, une fille. L'autre aussi rentre là-bas, la première femme. Vaoua. Elle fait aussi un garçon. Ah, yo, non, non, non. Le garçon que sa femme, c'est-à-dire la première femme a eu là, c'est ce garçon-là qui est venu m'expliquer son histoire maintenant. C'est lui maintenant sur son histoire. Et c'est sa mère qui lui a expliqué comment c'est aujourd'hui. Oh non. Moi-même, j'ai mal, j'ai mal. Un seul, une seau. Non. Un seul, une seau. On va avancer. On va puiser le pied, on va avancer seulement. Eux, ils sont dans grand-mère. Nous, on est dans grand-père. J'ai dit le français là, habituez-vous. Moi, mon français handicap là, habituez-vous de ça. Je suis né villageois. Je suis un villageois bléda. Et puis, j'ai la force de venir parler s'il est comme des milliers de personnes. C'est que je suis faux. Hein? Avec mon français handicapé là. Je salue ceux qui sont au village là-bas. Et aujourd'hui, là, Rossi parle français. Oh. Il parle plus bêté. Il parle français. Donc, oui, salut. Oh. Le jour, il arrive là-bas. Là. Il peut être vos porte-parole des Français. Ah oui. Est-ce que vous comprenez? La première femme, elle fait son troisième enfant, c'est garçon. Vous voyez, la belle-sœur encore, il dit, il dit, oh. Donc tu veux dire non que oui, l'autre là est venu, c'est pour cela que tu es en train de faire concurrence. Ah, elle dit, mais tu as quel problème? Vous vous êtes moqué de moi. L'autre, elle fait enfant. Dieu me bénit aussi, j'ai fait enfant. Tu dis, vous m'avez dit non que je ne peux pas faire garçon. Maintenant, il fait garçon, c'est un problème. C'est un problème. L'autre aussi rentre là-bas encore. La deuxième femme, elle fait jumeau. 2 garçons sortent là-bas. Aïe. C'est-à-dire, là-bas, 4 garçons, une fille. Elle aussi, la première rentre encore. Vaoua. Elle fait une fille aussi. C'est-à-dire, là-bas, c'est-à-dire, la première, elle a 3 filles, un garçon. La deuxième femme, elle a 4 garçons, une fille. Vous voyez, ça a commencé. Maintenant, la première, celui qui m'a expliqué l'histoire, il dit sa mère lui a dit non, que quand il était petit, il tombait malade. Il tombait malade. Il est là comme ça et puis il trempe sur lui. Il tombait malade, un enfant qui ne peut pas parler, un enfant qui est innocent. Ja, sa belle-sœur et la deuxième femme. C'est-à-dire la belle-sœur a aimé plus la deuxième femme de son frère. Elles se sont prises pour aller, elles se sont prises où? Elles se sont prises où? Hein, c'est une chose à prise de l'eau. Hein? C'est ça, non? Elles se sont ramassées les 2 en même temps. C'est-à-dire elles sont allées là-bas. Oui, elles sont une chose, ça prise de l'eau. Ce qui est bon, prenez. Ce qui n'est pas bon, laissez, on va avancer seulement. Va-où? Ils sont dans grand-mère, nous on est dans grand-père. On est encore là. Je salue ceux qui sont au village. Je salue ceux qui sont à Daloa. On est dedans. Et du coup, la belle-sœur et la deuxième femme de son frère sont allés voir un marabout, un féticheur, un truc comme ça, bref, pour faire leur commerce, pour que leur commerce marche. Oh, la première femme, elle faisait son petit commerce. Elle n'est pas là pour dire, elle va aller voir charlatan, elle va aller voir ceci, elle va aller voir cela. Elle, c'est son God seulement pris. Si ça a marché aujourd'hui, Amdoulaye. Si ça n'a pas marché, elle prend ses trucs, elle rentre. C'était comme ça, elle jonglait ses trucs. Elle confiait sa vie au Saint-Esprit. Mais c'est-à-dire sa belle-sœur et la deuxième femme de son mari, c'est-à-dire sa rivale, sa coépouse, rentrait dans la forêt. C'est-à-dire qu'on dit dans la forêt, c'est-à-dire dans les mains noires, fait ceci, fait cela. Pour qu'elle puisse prospérer dans leur commerce. Un peu. L'enfant de l'autre était gravement malade. On s'en à l'hôpital. On dit l'enfant manque de sang. On doit chercher sang de tête. Dieu merci, cet enfant-là, on dit son père, lui et son père, ils étaient vraiment compatibles. Donc c'est son père qui lui donnait un peu, c'est-à-dire chaque semaine, l'enfant, on doit mettre un peu de sang dans l'enfant. Donc le père ne veut pas perdre son fils, il était obligé d'aller enlever pour lui. À l'hôpital, on enlève pour lui dans le pochette et puis on met ça dans son fils. Tellement il voulait que son fils n'a qu'à rester en vie. À chaque fois, il faisait ça.
Mais son père, il dit, j'en ai marre. Son père a réuni tout le monde dans la famille pour dire, voici mon fils, tu es couché là. Voici mon fils parmi mes enfants encore. Je n'ai pas dit non que j'aime pas telle personne, j'aime telle personne, non. Mais parmi mes enfants, voyez, telle personne, tu es gravement, tu es malade. À chaque fois, depuis il est venu au monde, il est malade. Mais je vous dis, et je vous mets en garant. Celle ou celui qui va tuer, ou celui qui est à la base, ou celle qui est à la base de cette maladie de l'enfant là, je vous dis, si le jour où l'enfant meurt, la personne, on va l'enterrer vivant avec l'enfant. Donc la personne n'a qu'à se désigner en même temps. Voici la belle-sœur, c'est-à-dire, voici sa soeur qui est la belle-sœur de l'autre. Tu dis non que, moi, je peux, ils ont dit, voyez la parole, hein, c'est-à-dire qu'on réunit tout le monde, et puis l'enfant au milieu, on parle. Il y a des familles, ça existe comme ça. Voici la belle-sœur qui s'est mise en complicité avec la deuxième femme qui va venir parler. On dit, là, tout le monde a la parole, hein. C'est elle qui se lève pour dire non. Elle là, c'est pas elle qui a donné maladie, hein. C'est pas elle qui est en train de tuer l'enfant, hein. C'est pas elle qui a... On dit, mais, est-ce qu'ils t'ont dit c'est toi? Elle dit non, d'ailleurs même, on veut mettre ça sur moi. Moi, je ne suis pas comme ça. On dit non, non, non. D'ailleurs, on dit qui se sent, on dit, quoi là même? Il y a un proverbe aussi, tu me... Si se sent, c'est morveux. Ou si se sent, c'est mort. Eh, Seigneur. Le français, oh, yeah. On est dedans, oh, on va puiser l'eau. Bon. On n'a qu'à avancer seulement. Voilà, qui se sent, se regarde, qui se sent, s'y mis. On est dedans. Donc, moi, il a pris pour moi comme ça. Et vous-même, vous connaissez ce qu'il voulait dire. On est dedans. Oui. Qui se sent, se ressemble. Oh, c'est ça, non? Ah, on n'a qu'à prendre. Bon, prenez ce qui est bon, ce qui n'est pas bon là. Jetez, on va avancer. Va moi. Oui. On dit, mais tu te reproches de quoi? Elle dit non, que l'enfant là même est malade. Oui. J'ai dit à sa maman, on va aller voir quelqu'un. Oui, maman, elle dit elle en Jésus. Oui, c'est Jésus-Christ, tu peux sauver. Mais moi, on dit non, non, non. On te met en garantie, l'enfant là meurt, c'est toi. Et depuis ce jour, l'enfant a retrouvé sa santé. Parce que le père était fatigué de donner toujours chaque semaine, de donner son sang. Il est fatigué. Vous-même, vous savez très bien qu'au village, on mange comment? Il n'y a pas les protéines ou des protocoles ou des protocoles ou des protéines. Eh, Seigneur, les protéines des vitamines, c'est les blancs qui disent il y a vitamine A, vitamine B. Nous, c'est pas ça. Oui. Souvent même, pour aller au champ, même, tu sais ton ventre, tu ne manges pas. C'est le soir, tu viens manger. C'est-à-dire, les produits que tu trouves dans le champ là-bas, c'est ça, tu vas manger. Et puis, tu viens, tu es en bonne santé. On a, pour nous, les villageois, là, pour nous, on appelle ça protéine Z. C'est-à-dire, quand tu trouves, tu manges, tu ne trouves pas là. Faut attacher ton ventre, on va avancer. Oui, protéine Z. Ouais. Donc, du coup, ils ont mis la chasse si la belle-sœur maintenant. L'enfant a commencé à retrouver sa santé. Un peu. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 6e mois. L'enfant rechute encore. Il y a une maladie, vous savez, ceux qui fument le poupou-nampou, nous, chez nous, on appelle ça guégui. Voilà. Donc, il ne sait pas, dans poupou-nampou, vous-même, vous connaissez quand les banneurs là. Il ne peut pas dire le nom. Voilà, les tafs, quoi. Voilà. Oui. Les guéguis, ceux qui fument les guéguis, et puis quand ça pète dans les têtes là, tu les vois André dans les têtes là-bas, bon, mal en train de jouer musique, même en même temps, là qui Doubé est rentré là. Et puis souvent, ils sont là quand des épilepsies, un truc comme ça. Souvent, quand ils sont dans les... Donc, ils ont mis... La belle-sœur a mis encore cette maladie-là sur l'enfant. Quand l'enfant est là, il trempe sur lui, il est couché, il fait... C'est-à-dire, on dit, mais c'est quelle maladie encore? Ja... La belle-sœur, c'est une sorcière. Ja, la belle-sœur, c'est une sorcière. Sorcier n'aime pas que on lui confie quelque chose. Pareil, quand tu lui dis, c'est comme un sorcier, c'est comme un voleur. Un voleur, tu es là, tu dis, bon, mon frère, toi, me disais que c'est un voleur. Hein. Et puis tu dis, il m'a accueilli pas, pardon. Pardon. Tu sais que, bah, s'il dépose ça là, tu sais qu'il va voler. Tu dis, pardon, il faut garder ma chose. J'ai te fait confiance, il faut garder. Tu vas voir le voleur même, tu lui as déjà confié, là, il ne va pas vendre. C'est lui-même qui a sécurisé même. Il sait déjà, c'est lui-même qui va garder.
Et du coup, la fille maintenant, la femme, la belle-sœur, elle veut changer de stratégie. C'est-à-dire, elle veut changer de stratégie pour que l'enfant la meure, pour que elle puisse dire encore à l'autre femme, la première, pour dire non, que ton enfant est décédé. Il faut faire encore garçon. Mais Dieu ne dort pas. La mère de l'enfant priait toujours. Elle confiait sa vie au Saint-Esprit. Au fur et à mesure. Un peu. Ils ont fait encore. Vous voyez, le père, il s'élève. Ça veut dire, son frère dit, ma soeur, pardon, il faut arrêter. Tes trucs, tu es dedans là. Si l'enfant la meurt là, tu vas voir. Tu vas voir. Et ça a passé. Vous voyez, troisième encore, elle a lancé encore un autre truc encore sur le jeu, sur le petit. Vous savez, il dit, étant petit, il a commencé à pisser au lit, uriner au lit jusqu'à l'âge de 15 ans. Et comment à l'âge de 15 ans, ça s'est arrêté? Il dit, lui, il allait travailler, parce qu'il est quitté au village, c'est-à-dire, il allait travailler à quelque part, où on lui payait 4000 francs CFA. Et les 4000, c'est-à-dire dans le même, excusez-moi, dans le même village, les 4000 francs CFA, c'est beaucoup. Quand on te paye au village, tu ne payes rien, tu ne payes pas de transport. Mais lui, il travaillait là-bas, on lui payait 4000 francs CFA. Et les 4000, lui, quand lui il prend, il s'en s'amuser avec ses amis. Quand il prend son salaire, il s'en jouer avec ses amis. C'est-à-dire un peu de, voilà, pour dire, là, c'est lui le patron. Donc, un jour, c'est-à-dire sa tante, qui est la belle-sœur et qui est la plus mauvaise dans la maison, dans la cour, elle est partie au champ. Elle dit, mon fils, viens, tu vas m'accompagner. Il dit, ah, tanti, non, il doit faire quelque chose, il doit faire ceci, il doit faire cela. Elle dit, donc toi, tu ne peux pas m'accompagner. Tu ne peux pas m'accompagner. Viens, tu vas m'accompagner, je vais te montrer une maladie, je vais te montrer un médicament que tu vas mettre, tu vas prendre ça et puis, bon, ça va aller. Donc lui aussi, il dit, ce jour-là, qu'est-ce qu'il a poussé? Il ne sait même pas qu'est-ce qu'il a poussé, mais il a écouté vraiment ce que sa tante lui a dit. Là, il avait déjà pris de l'âge. Hein. Il était dans les 15 ans maintenant. Donc, il allait, la tante a pris la plante, lui-même, elle a dit, il faut faire ça. Donc, il a pris et puis il a bu. C'est quand il a bu le médicament et que ça s'est arrêté. C'est-à-dire, depuis ce jour où il a pris des médicaments que sa tante lui a donné là, il a arrêté de pisser au lit. Il a arrêté d'uriner au lit. Lui, il était grand, 15 ans, et puis il pissait au lit. Une honte totale. Aujourd'hui, on voit des personnes à l'âge de 20 ans, combien d'années les gars pissent au lit. Mon frère, ma soeur, dis-toi qu'il y a un Kekoroba qui est à côté, qui est en train de bousiller ton côté où la boîte où peut garder au moins c'est-à-dire le liquide de pipi là. Lui, il a déjà bouché ça. Donc, quand ça sort en même temps, souvent, tu es en train de dormir et puis dans ton rêve, tu vois, tu es en train de jouer avec tes amis. Ou tu as tes rencontres, tu dis, attends, il y a les piscines. Et puis, quand c'est garçon, mais tu aimes jouer ballon. Et puis, ballon là, ça sent là-bas. Si ça va, on dit ballon là, il va dire 6 mètres. Tu t'en cherches, tu prends ballon là, tu mets ça ici dans ton rêve. Et ça, la maman, il a tué ça. Et quand il était petit, il pissait aussi. Il prend ballon là, dans mon rêve. Il dit, attendez, il est pissé. Il finit de pisser. C'est quand il fait comme ça, là, il est ici dans mon pied. C'est quoi là? Et ta grand-mère, c'est méga fort où tu prends Abi là, Abi où tu as pissé dedans, tu prends, et puis tu es su, et puis tu t'en caché. Eh, Seigneur, bon, mais... Donc, du coup, la maladie s'est arrêtée de Pipiro. Et il allait dire à son père dit, bon, d'accord, à sa maison, dit, bon, d'accord, on va faire tes papiers. Lui-même, il a cherché l'argent, ses parents l'ont complété. Et il est venu en Algérie. En Algérie, où il est venu, vraiment, ça commence à aller chez lui, ça va. Mais où lui, il est là, il veut traverser la mer Méditerranée un jour pour qu'il puisse retrouver la route de l'Europe, pour qu'il puisse vraiment travailler, aider sa famille, parce qu'il sait déjà où il est quitté. La famille, aujourd'hui, morale de l'histoire, c'est pour dire aux belles sœurs, pourquoi vous êtes si méchantes comme ça? Pourquoi vous êtes si mauvaise? Si vos frères ont fait le choix de se marier à telle personne, si vous voyez que oui, sa femme ne lui donne pas chose, comment dirais-je, enfant, cherchez à comprendre. Vous avez fait qu'aujourd'hui, il allait chercher une deuxième femme. Et grâce à la deuxième femme, il a eu tous ses enfants. Là, c'est bien.
Mais ne dis pas que oui, parce que la deuxième est venue faire enfant, que vous allez détester la première. Ce que c'était dans vos cœurs, de détester la première. C'était déjà, vous avez déjà planifié ça pour détester la première. Mais c'est grâce à la première que la deuxième, que aujourd'hui vous êtes heureuse ou vous êtes contente ou contente là. Pour la deuxième là, c'est la première qui a donné assez. C'est ça vous oubliez. Quand un homme veut se marier, il est déjà marié à une autre, à une d'abord. S'il veut se marier à la deuxième là, il doit demander l'accord de sa femme. C'est la femme, c'est la première femme qui donne accord d'abord. Si elle ne donne pas accord là, vous pensez que deuxième, son mari, regardez très bien. Quand vous voyez dans les foyers, la première femme et son mari ne sont pas toujours d'accord. Les gars se cassent la tête là. C'est que le mari n'a pas respecté la première. Le mari n'a pas respecté la première. Remarquez très bien. Vous qui êtes dans votre foyer, vous qui regardez les foyers dans votre persienne, c'est-à-dire dans vos fenêtres là, remarquez très bien. Arrêtez d'être mauvaise. Les beaux-frères là, c'est-à-dire les beaux-frères, c'est rare, vous allez voir un beau-frère qui est toujours jaloux, ou etc., etc. Lui, c'est un beau-frère maudit. C'est un beau-frère maudit. Il y a des beaux-frères même là. Tu vois leur comportement, tu as dit c'est femmes. Eux-mêmes, ils ont le comportement des femmes. Ça là, c'est un PD qui l'a raté comme ça. C'est un système PDA qui l'a raté comme ça. Toi, tu es... moi, je ne me lance pas les défis. Hein. Mes cousines, mes soeurs, mes tantes, mais etc., etc. Eux me connaissent, qu'ils viennent me présenter aussi. Voici mon gars, hein, voici mon copain, tu es là. C'est bonjour, bonsoir, et puis je passe à autre chose. Parce que je ne peux pas causer avec le mari ou le copain de ma soeur, de ma cousine, de ma nièce. Toi et moi, c'est bonjour, bonsoir, et puis s'il y a quelque chose à faire, et puis on fait mon pour dire, hey, beau, c'est comment? Hey, beau, ça va? Beau, il faut payer ma bière. Beau, faut me donner un peu d'argent. Moi où je suis là? Moi aussi. Je les évite parce que dans ma tête, j'aimerais vraiment conseiller mes frères, écoutez-moi très bien, prenez mon système là, vous allez voir vos beaux-frères, ou je ne sais pas si c'est le mari de vos soeurs ou le copain de vos cousines ou de vos soeurs, vont vous respecter là. Respectez vous-même. Parce que s'il y a le respect, toi et le mari ou le copain de ta soeur là, il y a des choses qu'il pourrait faire à ta soeur, quand il regarde toi ton comportement, il sait que toi là où tu es là, pas pour dire non tu es méchant quoi. Mais le respect est entre vous deux là. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire ça à ta soeur. Jamais de la vie. Il y a des choses qu'il ne peut pas faire ça à ta cousine. Mais si tu montes tes dents devant lui, mon frère, il faut me donner un peu d'argent. Hey, mon frère. Quand c'est comme cela là, il dit, regardez une famille de merde là. C'est là-bas, je suis venu. Mais quand une personne ou deux personnes le respectent, et puis il y a le respect là, il sait déjà. Même si la soeur met des connes là, il sait comment parler. Mais quand il y a palabre là, même quand tu l'appelles comme ça, il court comme ça, il sait déjà qu'il y a le respect. Mais quand toi, il y a causerie bête entre vous. Oui, il faut qu'il y ait de tasser, hein, et c'est chaud, hein, il a appelé mon beau, hein, il va me dépanner. Hein. Mais le jour, s'il y a parlé entre vous deux, entre lui et ta soeur ou ta cousine, tu l'appelles, elle va dire, mais oh, mon beau là, mais lui-même, il aime trop l'argent, lui là, mais il est comme ça, lui là, mais il peut le blaguer. Si lui donne là tout à l'heure, il va me donner raison. Mon frère, faut pas chercher, faut pas être mendiant non, faut pas faire ça. Moi, je déteste ça. Je lance des filles, mes soeurs ou mes cousines ou mes tantes, qui moi j'ai pris son argent. C'est-à-dire, c'est copain de qui moi j'ai pris son argent. Et puis lui, demain, il n'a qu'à venir faire ça en commentaire. Moi, je ne suis pas dans les bêtises. Je me respecte. Je cherche mon argent moi-même. Je me respecte. Donc, demain, il me respecte. Il respecte des copains ou des gars de mes soeurs ou de mes cousines. Quand c'est quand le respect s'installe. Même s'il veut parler mal, même si la personne veut parler mal à ma soeur ou à ma cousine, là, quand on dit aussi seulement là, et si petit, hein, mais ma bouche là, il connaît comment ça se déroule. Et on sait quoi. C'est comme ça, le respect s'installe. Parce que quand vous montrez vos dames devant vos je ne sais pas si c'est vos, quoi là même là, vos gars ou les gars de vos soeurs là, ils ne vont pas prendre sérieux même à vos familles. Ah, vos c'est la famille ça là. Moi. Et aussi, les parents aussi, arrêtez de rire aussi. Quand vous voyez vos beaux, je sais pas si c'est vos quoi là, arrêtez de rire aussi. Le mari ou le copain de vos, arrêtez de montrer vos dents là. Restez serein. Et vous êtes là. Quand lui-même il rentre là, il dit, famille ça là, il n'y a pas fait dire on monte les dents. Hein. C'est-à-dire c'est colo. Oui. Donc la famille, je vais m'arrêter là. Donc le jeune homme, il est venu en Algérie, ça va. Ouais, il a déjà tout dit. Donc si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Envoyez-moi vos histoires et je vais expliquer. Je vous dis ciao.
on assemble.